Bonjour la jeunesse, j'espère aujourd'hui que vous allez bien. Désolée, la luminosité est un peu dégueulasse pour l'instant. Je vais changer d'endroit en 2-2, vous inquiétez pas. Ici on est juste au début de cette vidéo. J'ai décidé aujourd'hui que j'allais faire une vidéo chit chat night routine. Je vais enlever tout ce make-up de mon visage avec le cœur évidemment qui saigne parce que ce make-up m'a demandé tellement de temps de travail. Au bout d'un moment il faut s'en détacher, c'est normal. En plus il a un peu vieilli, il commence à criser sur les coins et tout. Il faut enlever tout ça. Je vais donc commencer par me démaquiller et puis ensuite on va se retrouver dans l'autre pièce avec une meilleure luminosité pour vous montrer ma routine du soir. On va faire ça ensemble. Pour me démaquiller c'est très simple. Avant j'utilisais des cotons démaquillants etc. Beaucoup de déchets. Maintenant la seule chose que je fais c'est que j'ai une petite lingette comme ceci en microfibre et du démaquillant ou alors de l'huile. Je vais d'abord humidifier ma wipe. Je mixe mon démaquillant et je viens le mettre dans la paume de ma main et je viens frotter mon make-up pour mon visage. Je vais pas retirer le possible parce que je sais qu'avec lui ils vont s'enlever automatiquement et je ressemble dès maintenant à un panda. Il me reste beaucoup de make-up à enlever, je vais reproduire la chose jusqu'à ce que tout soit parti. Et là comme vous voyez tout s'en va. Maintenant que je me suis démaquillée, je vous emmène avec moi dans l'autre pièce où là on va vraiment faire toute la routine du soir pour aller dormir et être prêt et fraîche pour le sommeil. Et étant donné que c'est quand même un chit chat night routine, on va échanger et parler un petit peu ensemble de tout, de rien. J'ai des choses à vous raconter. À touti. Ma peau étant dorénavant clean et démaquillée, je me sens belle, je me sens bien, ça fait du bien. Il est temps pour moi de vous parler du partenariat de cette vidéo. C'est Typologie avec qui je vais faire ma routine de ce soir. Si j'ai décidé de vous parler de cette marque, c'est parce que je les ai contactés il y a peu de temps. Je voyais beaucoup de gens parler de leurs produits. J'ai beaucoup d'amis qui utilisent leurs produits. Et il y a un moment, je me suis dit, mais pourquoi pas tester en fait. Je vais quand même les contacter, on va voir ce que ça donne. On va voir s'ils veulent bien m'envoyer des produits, que je puisse les tester pour pouvoir en parler à ma communauté. Ce que j'ai fait, j'ai testé leurs produits plusieurs fois. Je les ai utilisés pendant plus ou moins 3 mois pour pouvoir vraiment voir le rendu que ça allait donner sur ma peau. Et franchement les gars, je suis absolument pas déçue. C'est pour ça aujourd'hui d'ailleurs que je vous fais un review. Donc oui, certes c'est un partenariat, mais sachez que j'ai testé les produits pendant plusieurs mois et que si je vous en parle aujourd'hui c'est parce que je valide vraiment ces produits. J'aime beaucoup les produits naturels. Quand il s'agit de la skincare, j'aime pas trop les packaging ultra colorés avec beaucoup d'informations, très enfantin comme ça. Je suis plus dans des packaging très minimalistes parce que moi ce que je veux c'est vraiment la qualité du produit et non pas un produit qui me dit ouais regarde je suis jolie, tu vois, ça je m'en fous. Encore dans le make-up j'ai envie de dire à l'aise, ça passe. En ce qui concerne le skincare, non, je veux quelque chose de clean. Surtout que justement je me mets beaucoup de make-up sur le visage et tout. Il faut vraiment quelque chose qui m'aide à bien purifier mon visage, à bien le soigner pour justement éviter tout type de problème. Quand j'ai contacté Typologie, ceux-ci m'ont vivement conseillé de faire mon diagnostic de peau pour savoir quel type de peau j'avais pour pouvoir avoir exactement les produits parfaits pour mon type de peau. J'ai une peau assez grasse, mais avec le temps elle commence à sécher. J'ai aussi de la coupe rose, c'est-à-dire que j'ai des petites taches rouges de temps en temps quand j'ai chaud, quand j'ai froid, quand je suis stressée, etc. Et des fois, ponctuellement, j'ai des petits boutons qui apparaissent. Là, c'est plus hormonal, donc ça n'a rien à voir avec les problèmes de peau. Je suis quelqu'un qui sourit énormément, donc forcément, ça se voit ici et au niveau des yeux aussi. Ça me dérange pas, honnêtement, les rides, etc. Si j'utilise ces produits, c'est vraiment pour prendre soin de mon visage, pour l'hydrater au maximum, parce que je suis pas quelqu'un qui hydrate très souvent son visage. J'aime pas mettre beaucoup de choses sur mon visage, honnêtement. Ce que Typologie propose, c'est vraiment 3 produits au matin, 3 produits au soir, et c'est parfait. Après avoir fait mon diagnostic de peau, je vous ai mis dans la description un lien pour pouvoir voir comment faire votre diagnostic également. J'ai reçu donc 6 produits et parmi les 3 produits du matin j'ai reçu un hydrolat à la fleur d'oranger. J'aime trop la fleur d'oranger, je ne suis que joie. J'ai reçu du niacinamide où là c'est un produit qui permet d'enlever les rougeurs, donc tu mets une à 2 pipettes, tu passes ça sur les joues et les rougeurs disparaissent mais de manière vraiment choquante. Je l'ai même testé sur la maman parce qu'elle-même était choquée du résultat. Et ensuite la crème hydratante visage vitamine C extrait de citron. Cette crème est incroyable, comme vous voyez je l'ai bien utilisée déjà. En fait elle laisse pas un film gras parce que moi ma peau absorbe pas tant que ça la crème parce que j'ai pas la peau méga sèche. Pour moi c'est très compliqué de trouver une crème qui correspond exactement à mon type de peau et ici celle-ci est parfaite parce que juste après je la laisse pénétrer un tout petit peu, genre même pas 5 minutes et une fois que c'est fait je peux commencer avec mon primer etc et faire mon make-up. Ça c'est super parce que j'ai jamais trouvé de crème qui permettait ça, donc vraiment pour ça Typologie well done, vraiment. Pour la routine du soir, c'est celle sur laquelle on va se pencher aujourd'hui. J'ai reçu une eau micellaire aux 7 ingrédients, de l'acide hyaluronique végétal, un assemblage botanique à la rose blanche. C'est une huile à la rose et ce truc, j'aime trop son odeur. D'ailleurs, j'en ai presque plus. Vraiment ça là, pépite. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. À l'achat de 35 € sur leur site et en cliquant sur un des liens dans la description, vous allez pouvoir bénéficier d'un gommage régénérant au squalane d'olive. Je l'ai ici. C'est ce gommage-ci, comme vous voyez, des packaging encore très sobres. Je l'ai pas encore testé malheureusement et c'est un face scrub. Donc ça c'est cool, c'est pour le visage.
Je crois que je vais le tester maintenant d'ailleurs. C'est un exfoliant visage à la poudre de noyau d'abricot, enrichi en squalane d'olive et huiles essentielles de géranium rosa bio. Ça doit sentir bon ça. Ah ouais, ça sent trop bon. Ça sent vraiment les huiles essentielles. Oh my god. On va aller tester ça parce que là il me faut un évier pour ça. On retourne dans la luminosité Mzi. À toutes. Back in de super luminosité. On va pas rester longtemps, vous inquiétez pas. Nous avons le gommage. Je vais le tester maintenant. C'est la première fois que je l'essaye donc j'essaie avec vous. On vient frotter. Ah oui, on sent que ça scrube bien là. C'est pas un scrub timide, j'aime bien ça. Tu vois, ça sent pas les trucs artificiels là, les odeurs vraiment chimiques, les gros parfums trop forts et tout. Je déteste ça. Ça fait du bien. Bon, par contre, je suis pas du tout délicate avec mon visage quand il s'agit de mettre un gommage. Je suis rarement délicate avec mon visage, en vrai de vrai. On va donc rincer tout ça. On retourne de l'autre côté et je vous donne mon point de vue. Et voilà, on est de retour. J'ai donc fini mon scrub. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il laisse un film un petit peu gras. Ce que vous pouvez faire, c'est faire le scrub, laisser votre peau absorber l'huile qu'il y avait dedans. J'ai l'impression d'avoir la peau toute douce, très agréable. J'aime beaucoup ça, je vais beaucoup l'utiliser. On va du coup s'y mettre pour la routine du soir. Donc c'est les produits que je vous ai montrés. Je vais d'abord commencer par l'eau micellaire. D'habitude, les gens utilisent un coton démaquillant, mais je veux pas utiliser de déchets, donc je fais ça directement avec ma main qui est propre. Si je veux, je peux passer avec ma wipe pour enlever une partie. Une fois que c'est fait, je laisse l'eau micellaire pénétrer. Je voulais vous parler un petit peu de ma vie. Pour l'instant, tout va plutôt bien. Ça commence à se développer un petit peu professionnellement. C'est assez cool. Je me suis rendu compte d'un truc. En fait, il suffit d'un mail, d'une personne, une rencontre, un truc qui va faire que toute ta vie peut changer. Je dis pas que ma vie a changé, loin de là. On est encore sur le concept d'évoluer et de démarcher des gens pour qu'il y ait encore des gens qui croient enfin à mes projets et à ce que je fais. Mais je sens qu'on évolue. Je sens que je peux voir la porte de sortie bientôt et je suis contente de ça. C'est maintenant que je me rends compte à quel point le Covid m'a freinée dans ma vie professionnelle parce que maintenant il y a beaucoup de choses qui commencent à reprendre et ça fait du bien, putain vraiment ça fait vraiment du bien. J'ai l'impression vraiment que voilà, enfin ce que je fais porte ses fruits, enfin les gens me voient. On n'y est pas encore à 100% hein. Mon nombre de followers ça n'a pas doublé ni triplé, on est toujours plus ou moins au même nombre, mais c'est juste que je commence à voir des gens qui petit à petit commencent à voir mon travail et s'y intéresser et c'est des gens dans mon milieu etc. Donc voilà, ça commence petit à petit à prendre de l'ampleur, donc pour ça je suis vraiment trop contente. Et en fait le fait de me rendre compte de ça, c'est que maintenant j'ai un peu plus confiance en ce que je fais et en ce qui peut m'arriver dans le futur en fait. Plus t'as confiance, plus les choses se débloquent, plus elles se débloquent, plus il se passe des trucs et mieux c'est. Donc c'est pour ça qu'il faut apprendre aussi un peu à lâcher prise, chose que j'ai toujours dit, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire de lâcher prise, mais quand tu te rends compte que vraiment lâcher prise c'est la clé, tu commences à comprendre le truc. Parce que là vraiment je commence à avoir un autre rapport à la vie en fait, à ma vie professionnelle, à l'argent. Mon rapport commence à être complètement différent. J'ai toujours eu peur de manquer au niveau financier, au niveau professionnel. Si j'ai pas de travail, ben j'ai pas de vie, donc c'est la merde quoi, tu vois. Donc j'ai toujours eu peur de manquer. Et en fait maintenant je pars du principe que ça reviendra. Lâche-toi et la vie que tu vas avoir, prends-la comme tu peux la prendre, sans relâchement non plus, faut pas déconner. Ressens un maximum ton corps, qui tu es, ce que tu fais, et en fonction du ressenti que tu as, agis, tu vois. Si tu sens que ton corps est fatigué, écoute-le, repose-toi. Si tu sens que ton corps est à cran, fais du sport, fais de la méditation, ressource-toi. Si tu sens que ton corps est plein de créativité, d'engouement et tout, lance-toi, fais aller ta créativité. Essaye d'écouter ton corps petit à petit. J'apprends de plus en plus à écouter mon corps, mais à 100%. Ses besoins, ce qu'il a envie de manger, ce qu'il a envie de boire, ce qu'il a envie de faire, ce qu'il a envie de vivre. Tout ça, j'essaye de l'écouter à 100% et d'être à 100% à l'écoute de moi-même. Et depuis que je fais ça, je me rends compte que petit à petit, les choses se débloquent parce que je m'écoute plus. C'est l'expérience de la vie qui m'a fait réaliser ça en fait. Toujours essayer de pousser pour que ça marche, se dire ouais, ça va marcher, il faut que ça marche. Vas-y, je vais envoyer plein de mails pour que ça marche, etc. Je pense que c'est pas une bonne façon de fonctionner. J'ai l'impression qu'il faut aussi apprendre à souffler. Plus tu souffles, plus les choses vont venir à toi en fait. C'est ça qui est le plus dingue, c'est qu'en fait il faut que tu lâches prise pour que les choses viennent. Toi tu tiens le truc en te disant il faut que ça marche, tu vois. Ça c'est un truc que j'ai appris en ce moment et je voulais le partager avec vous. En attendant, je vais mettre l'acide hyaluronique sur mon visage. En fait je commence à sentir qu'on se rapproche d'un bon truc en fait. Même on en parlait avec ma maman et elle aussi elle disait je sens qu'on y est presque en fait. Les gens commencent à croire en ce que je fais aussi. Ils se disent pas la meuf elle est apparue pendant 4 ans et puis vas-y elle va disparaître. Non, elle est là, elle va bien rester. J'en aurais marre de la voir même. Ce qui est trop cool avec l'acide hyaluronique, c'est qu'à un moment donné ça sèche. C'est parfait pour pouvoir mettre le troisième produit. L'assemblage botanique à la rose blanche. Je l'aime trop. Ça c'est vraiment mon produit préféré de la gamme. Et d'ailleurs à ce propos, en fonction du diagnostic de peau que vous allez recevoir des produits différents. Si vous avez le même type de peau que moi, forcément vous allez recevoir peut-être les mêmes types de produits. Si vous êtes enceinte, vous avez d'autres produits. Si vous avez les peaux grasses, vous avez d'autres produits, la peau sèche, etc. Enfin voilà, les produits varient vraiment en fonction de votre type de peau précis, tu vois. Donc c'est ça qui est cool. Moi mon type de peau c'était des points. Donc si jamais vous avez des points, on a la même peau, wesh.
High five. Bon du coup j'applique ma fameuse huile que j'aime trop. Et j'applique là sur mon visage avec douceur comme vous pouvez le remarquer. Mais je suis pas très délicate moi quand il s'agit de mettre de la crème. Je suis un peu comme un mec pour ça, tu vois, genre... Oh, j'aime trop l'odeur de cette crème. Je sens que ma peau va beaucoup mieux, elle est beaucoup plus éclatante. Quand je vais au soleil, elle sèche moins. Je trouve que j'ai bonne mine. Et je me demande si j'ai pas un peu de moins de rides. J'aime pas remettre la piercing au nez. À chaque fois, je me défonce le pif. J'ai réalisé qu'il fallait lâcher prise vraiment à tous les points de vue, même au point de vue relationnel en fait. Je pleure pas, c'est juste que je viens de remettre mes piercings. Du coup, j'ai remarqué que même relationnel, c'est aussi important de faire attention par rapport à ça parce que tu vois, par exemple, tu t'attaches à quelqu'un, t'as tendance toujours à, si la personne commence à prendre du recul ou quoi, à t'agripper en disant ah mais non, non, il faut pas qu'il s'en aille, je veux que ça marche. Et du coup, en fait, tu fais pire que mieux. Bon, après, c'est aussi parce que j'ai eu des traumas. La plupart des mecs avec qui j'ai été dans ma vie m'ont chaque fois largué pour me donner aucune raison. Et puis la raison que j'avais appris plus tard, c'était une autre femme, tu vois. Une autre femme, genre on avait 16 ans quoi, tu vois. J'ai eu des traumas dans le sens où j'ai toujours eu des gens qui ne savaient pas communiquer autour de moi. Quand quelqu'un commence à avoir une attitude un peu weird, je la ressens tout de suite et du coup moi je cherche la communication. La personne fuit parce que je lui fais peur, je suppose, j'en sais rien. Et du coup ça fout la merde. Maintenant j'ai appris aussi que même à ce niveau-là, il faut apprendre à se détacher. Et plus je me détache, plus les gens reviennent en fait. L'avantage avec le fait de te détacher aussi, c'est de savoir quelle est ta valeur. Tu sais quelle est ta valeur. Donc pourquoi commencer à forcer le truc alors que tu sais ce que tu vaux? Si la personne le sait d'elle-même, elle reviendra, tu vois, t'as rien à prouver en fait. Et j'avais envie de partager ça avec vous parce que c'est vraiment des choses que j'ai appris vraiment récemment. Et en fait, je commence à voir les bénéfices de ces choses que j'ai apprises en fait. Bon, après, j'ai la chance d'avoir des amis exceptionnels qui m'apprennent tout ça, qui sont très fortes et qui justement m'apprennent à connaître ma valeur, étonnamment, alors que je suis quelqu'un qui a assez fort confiance en moi, mais j'ai tendance à parfois être un peu trop gentille. Je laisse trop passer certaines choses. Pas avec tout le monde, hein. Ça dépend avec qui, mais il y a des gens avec qui je laisse passer certaines choses et c'est là que je dois régler ça. C'est un peu ce dans quoi je travaille pour l'instant. J'essaye d'évoluer, etc. Et je vais plutôt bien. Depuis que j'apprends à accepter ce que je vis, tout va mieux. Je pensais tout de suite à tous les risques qui faisaient que ça allait vraiment être la merde en fait. Maintenant, stop de stresser, stop de penser à demain. On sait maintenant qu'à tout moment, ta vie peut s'arrêter du tout au tout. Tout ce dont tu auras économisé, tout ce travail sur lequel tu auras bossé, etc. n'aura finalement servi à rien. Donc c'est pour ça que des fois, il faut apprendre aussi à se dire ok, là mon corps a pas envie de bosser, je m'arrête. Ok, là mon corps a envie de dépenser, j'y vais, je dépense. En fait, j'ai appris à prendre la vie à la légère. Déjà, le fait de perdre mon papa, c'est tellement l'épreuve la plus difficile dans ma vie que du coup, j'ai peur de rien. Je sais que tout peut arriver, il suffit juste de profiter de la vie telle qu'elle est en fait. Ouh, beaucoup de philosophie aujourd'hui. Je trouvais que c'était important d'en parler avec vous parce que j'évolue, vous évoluez avec moi, ça fait longtemps que vous me suivez sur les réseaux. J'aime bien partager ça avec vous. Après, je vous avoue que la YouTube sphère me fatigue un peu en ce moment. Je trouve que la communauté TikTok est beaucoup plus bienveillante que celle de YouTube en ce moment. Il y a plusieurs fois où j'ai été vraiment déçue parce que j'ai sorti du contenu qui me plaisait beaucoup. J'ai été descendue pour des conneries et ça m'a saoulée en fait. Je travaille dur pour faire ce que je fais et on remarque deux bêtes trucs dans la vidéo qui n'a rien à voir avec le contexte. C'est des choses qui parfois sont un peu éprouvantes sachant qu'on passe des heures et des heures de montage, de tournage et qu'on fait tout pour pouvoir vous amener du contenu un peu intéressant, original, etc. Et puis après voilà, il arrive ce genre de choses quoi. C'est un peu ce que j'ai comme point de vue par rapport à YouTube en ce moment, mais à l'aise, je me dis qu'à tout moment ça peut changer. Je m'inquiète pas, pour l'instant moi je continue de faire ce que je fais, je continue de me faire plaisir avant tout, c'est le plus important. J'espère que je continue de faire plaisir à des gens, mais en tout cas moi je kiffe et c'est le principal je crois. Pour finir la vidéo, je vais vous montrer 2-3 petits produits que Typologie m'a envoyé. Elle m'a envoyé les nouveaux lip oil, mais du coup on va en mettre une, hein. On n'est pas en mode maquillage parce qu'on va bientôt aller dormir, mais je vais quand même mettre l'huile à lèvres rouge. Ça a pas vraiment d'odeur, c'est vraiment léger. Vous voyez, c'est légèrement teinté, c'est très agréable. Le goût est légèrement sucré. Un dernier élément dont je vous ai pas parlé, que je viens de recevoir de chez Typologie, c'est une crème solaire SPF 50. Je voulais la tester à fond parce qu'elle est à base d'aloe vera. Elle est 82% d'origine naturelle, ce qui est déjà pas mal. Je voulais regarder parce que j'avais acheté une crème solaire d'origine naturelle, enfin le plus possible. Quand je l'avais appliquée sur ma peau, elle laissait un film bleu. Et du coup, toutes mes potes se foutaient de ma gueule parce qu'à la plage, j'étais grise en fait. Du coup, là, j'ai vraiment envie de tester cette crème pour voir un peu si ça fait ce film gris. Une fois appliquée, j'ai l'impression que ça laisse pas de film parce qu'elle est pas si épaisse que celle que je connaissais. Non, elle laisse pas de film gris. Oh, c'est trop bien. Elle sent rien. Bon, après, moi j'adore l'odeur de la crème solaire. Ça, j'avoue, pour le coup, j'aime pas les trucs trop odorants et tout avec des parfums trop fake et tout, mais pour la crème solaire, j'avoue que j'aime bien cette odeur. Maintenant, ici, elle sent rien du tout et vraiment, elle est légère sur le bras. Elle laisse pas de film gras. Moi, c'est tout ce que je kiffe ça. Oh, je suis contente. J'aime trop Typologie. Franchement, j'aime trop. J'en ai fini pour cette vidéo. J'espère que vous allez kiffer autant que moi les produits. Dès
dites-le moi en commentaire si vous avez kiffé, si vous les avez déjà testés. Je vous rappelle encore une fois qu'à l'achat de 35 € sur le site de Typologie, en cliquant sur un des liens de la description, vous allez pouvoir bénéficier du fameux gommage que j'ai mis à base de pépins d'abricot et de squalane d'olive. Si ça vous intéresse, allez voir ça. J'ai mis également en description le lien du diagnostic de peau que vous pouvez faire pour leur site internet pour pouvoir ensuite faire votre commande. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. La bille.